pour toutes les personnes qui sont évidemment dans le flou, car malheureusement, pour prendre de la masse ou sécher, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La taille, le poids, le sexe, le passif, les pathologies. J'ai conçu un questionnaire, un quiz tout simplement, qui va vous permettre de sortir de ce flou et le quiz, il est juste là. Les amis, avant de commencer mon intro légendaire, tu as deux choses à faire, toi qui me regardes. La première, tu t'abonnes à la chaîne. Pourquoi? Parce que je te le dis tout simplement. La deuxième chose, tu mets les notifications. Car si tu mets les notifications, dès que la vidéo elle sort, tu le sais direct. C'est incroyable. Tu pourrais être le premier à commenter. Tu pourras le faire pour le référencement. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent. Je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Aujourd'hui, les amis, je vais me confier à vous. À cause de ma prise de stéroïdes, j'ai eu un problème de santé. Bah ouais, je fais des prises de sang tous les mois. Ce qui est bien en France, c'est que quand tu fais une prise de sang, t'appelles l'infirmière, elle vient chez toi, ça lui prend 5 minutes, elle ramène le sang au labo et le lendemain, par mail, tu as tes analyses. Et tu ne payes rien. Il n'est pas incroyable ce pays, bordel. Et grâce à ça, j'ai vu, parce que le doc, évidemment, c'est lui qui me suit, hein, le doc, il interprète évidemment toutes mes prises de sang. Et là, il m'a dit, Rob, la polyglobulie, elle n'est pas bonne. Bon, tu peux nous expliquer c'est quoi la polyglobulie, pour ceux qui ne savent pas? Ouais, alors je me souviens t'avoir dit d'avance que tu avais une polyglobulie. Hein, tu ne le savais pas. Il y en avait vraiment une. En fait, la polyglobulie, pour moi, c'est l'un des effets secondaires du dopage, notamment des stéroïdes, qui est le moins contrôlable et le plus facilement dépistable. C'est quelque chose, en fait, si tu veux, c'est l'augmentation de la quantité des globules rouges dans le sang suite à la stimulation hormonale. C'est-à-dire que l'hémoglobine est environ à 15 grammes et elle va passer à plus de 18. Et moi, j'étais à 18,5. Ouais, alors qu'à la limite, c'était 18. Tu étais à 18,5. Donc, ça devient clinique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ton sang, il va être plus visqueux. C'est une question de viscosité. Le sang est liquide pour circuler. Là, il va devenir plus visqueux. J'imagine du miel qui coule au lieu de l'eau. Donc, c'est-à-dire, cette viscosité va avoir des conséquences multiples sur la physiologie, à la fois du cœur et puis des organes périphériques. Donc, la polyglobulie, elle est secondaire à la prise de stéroïdes souvent, mais également d'EPO. Pas beaucoup avec l'hormone de croissance. Hein. Donc, c'est pour ça que le dopage, il y en a qui se dopent en alternant stéroïdes et hormones de croissance pour permettre de diminuer la polyglobulie et ensuite de reprendre les stéroïdes. La polyglobulie, elle n'est pas uniquement influencée par la prise d'hormones. Naturellement, l'hypoxie, par exemple, va provoquer une polyglobulie. Hein. L'hypoxie, c'est par exemple être en milieu hypoxique. C'est par exemple quand tu vas à la montagne, quand tu pars en altitude, il y a moins d'oxygène, le corps va s'habituer en produisant des globules rouges pour favoriser les échanges. Hein. Donc, ça va donner une polyglobulie. Il y a des maladies qui donnent la polyglobulie, comme les leucémies. En gros, c'est comme si tu provoquais un peu une leucémie. Hein. Donc les leucémies, il y a des leucémies qui donnent des polyglobulies. Et puis, le début de grossesse. Non, je suis pas enceinte, hein, je vous promets. Je suis pas enceinte, je prends pas de PO, j'ai pas de leucémie. Donc ça va être à cause de la prise de stéroïdes. Et donc l'effet de cette polyglobulie, comme j'ai dit, c'est d'augmenter la viscosité sanguine. Qu'est-ce qui augmente également la viscosité sanguine? C'est simplement, par exemple, si ton sang il perd de l'eau. Donc la déshydratation va elle aussi avoir pour effet d'augmenter la viscosité sanguine, même s'il n'y a pas de polyglobulie. Le corollaire, c'est que une polyglobulie plus une déshydratation, ça va avoir un effet explosif. Et la déshydratation chez le sportif, c'est fréquent. L'hyperthermie, après un entraînement, ta température, elle peut vraiment monter à 40 degrés. Et puis, des troubles digestifs comme la diarrhée ou ce que tu veux, avec perte saline, qui va entraîner également des déshydratations. Donc le cocktail polyglobulie, déshydratation, il est explosif. Quelles sont les conséquences médicales de la polyglobulie? Tout simplement. Toi, tu vas ressentir quoi? Tu vas ressentir quoi? Un essoufflement, tout simplement. Tu vas voir que pour monter des escaliers, tu vas être essoufflé. Des fois, des exercices, tu vas perdre l'endurance, tout simplement, ou porter des charges. Tu vas pouvoir continuer ton entraînement, mais les choses qui nécessitent plus d'efforts, tu vas ressentir un essoufflement. Pour les peaux blanches, simplement, c'est facile. Il suffit d'appuyer
et la peau est rouge et on voit une petite tache blanche. Donc c'est vraiment un reflet de la polyglobulie. Sur les peaux noires, c'est un petit peu plus compliqué à voir, comme tu le sais, mais ça peut être un signe intéressant. Donc il va y avoir d'abord des troubles microvasculaires. C'est quoi les troubles microvasculaires? L'image, c'est simplement qu'il va y avoir des embouteillages dans les tout petits vaisseaux. Comme il y a trop de globules rouges, eh ben, il va y avoir des embouteillages, comme un bouchon sur l'autoroute, tout simplement. L'effet, il va être grave sur le cerveau, parce qu'il peut y avoir des petites encéphalites ou des micro-AVC dans la périphérie du cerveau, dans le rein, avec insuffisance rénale. Deuxièmement, il va y avoir les troubles macrovasculaires. Comme le sang est plus visqueux, la pompe cardiaque, elle va avoir du mal à éjecter. Imagine que toi, tu dois éjecter quelque chose de visqueux. Donc, c'est ça qui donne l'essoufflement. Et ça va entraîner une augmentation de la post-charge et une augmentation de la tension artérielle. Et donc, mon chiffre de 18,5, est-ce que c'est... je risque pour ma santé? Moi, je risque de faire un arrêt cardiaque, risque de... On ne peut pas déterminer. Mais ça, je vais te dire ce qui se passe maintenant. Peut-être le risque le plus grave, c'est les thromboses. Comme le sang est très visqueux, il peut passer très vite de l'état liquide à l'état solide. Il y a le risque de thrombose veineuse, comme la phlébite tout simplement, l'embolie pulmonaire, c'est très grave, et puis également la thrombophlébite cérébrale. Donc tout ça, c'est vraiment très grave, embolie pulmonaire, essoufflement. Deuxièmement, il y a dans le cœur. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que la nuit, le cœur se ralentit. Donc la journée, on bat environ à 70, la nuit, on descend à 35. Et lorsque le cœur bat lentement, le sang va stagner. Et le risque, c'est qu'il y ait une coagulation dans le cœur avec arrêt cardiaque. Tout simplement. Et ça, c'est très grave, tu ne peux pas le prévoir. On ne peut pas dire, est-ce que c'est à 18? Ça va dépendre de tes conditions d'hydratation, ça va donc dépendre de ton cœur, est-ce qu'il est fatigué ou pas? Ça va dépendre de plein de conditions, donc on ne peut pas déterminer à partir de quel chiffre. Ce qui est certain, c'est qu'au-dessus de 18, il y a un vrai risque d'arrêt cardiaque la nuit. Je te donne un exemple, on connaît bien ça parce que chez l'ours qui va hiberner, il va hiberner pendant des mois et pourtant il ne thrombose pas. C'est incroyable. Pourquoi? Il réduit son rythme cardiaque à 15 par minute et il ne thrombose pas. Parce qu'il sécrète pendant son hibernation un anticoagulant. Et nous, on ne sécrète pas cet anticoagulant. Donc on ne pourrait pas vivre dans des conditions d'hibernation comme lui. Et la nuit, l'addition de cette augmentation de viscosité et la bradycardie. La bradycardie, c'est simplement le repos du cœur. Le cœur, il se repose. Peut aboutir à une thrombose intercardiaque et un arrêt cardiaque. C'est pour ça que c'est très grave. Et la dernière complication, c'est tout simplement l'AVC. Ces petits thrombus, s'ils ne provoquent pas l'arrêt du cœur, ils peuvent être éjectés dans le cerveau et provoquer des AVC. Donc vraiment, c'est très très grave. Ça se dépiste facilement par une prise de sang, comme on a fait chez toi. Bon les amis, évidemment, vu que Benjamin me parle de la polyglobulie depuis des années, ah oui. Quand il m'a dit ce chiffre-là, donc évidemment, on demande à son médecin, Benjamin, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le globule rouge a une durée de vie de 90 jours, de 3 mois. C'est-à-dire que quand tu commences la cure, environ 1 mois à 1 mois et demi après, tu vas avoir une polyglobulie. Ça veut dire que quand tu arrêtes, il faut 3 à 6 mois pour récupérer un hématocrite normal. Puisque le globule rouge qui est né au moment où tu as injecté, il va vivre 3 mois. Donc le problème, c'est que ça peut persister même après l'arrêt de la cure. Donc le seul traitement, c'est la saignée, tout simplement. Donc c'est d'évacuer une partie du sang. Pour rebaisser les chiffres, il faut retirer des quantités relativement importantes. Donc ça se fait pas à la maison. Ça se fait sous contrôle médical. Mais quand il y a une polyglobulie, moi je pense que c'est vraiment important. Il y en a qui ne veulent pas la faire parce qu'ils considèrent qu'il va y avoir un rebond. C'est-à-dire que le corps, voyant que ça baisse trop, il va repartir. Mais à partir du moment où tu as arrêté ta cure, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même à discuter parce que le risque de thrombose, d'arrêt cardiaque et d'AVC est trop important. Donc les amis, vous voyez l'important d'être entouré par quelqu'un du corps médical parce que je vais être franc avec vous, quand j'ai fait ces analyses, c'était pour refaire une cure, pour sécher à l'approche de l'été, blablabla. Et au vu de mes analyses, Benjamin m'a dit, si tu prends des produits, c'est pas moi qui m'occuperai de te faire des prises de sang parce que je suis pas d'accord avec ça. Et Benjamin, c'est mon ami, c'est un médecin, c'est le parrain de mon premier fils. Donc, à un moment, si on n'écoute pas les gens qui sont proches de nous, qui nous aiment et dont c'est le métier, juste pour un physique, c'est qu'on est con. Donc, moi, j'ai préféré l'écouter et me dire que je prendrai rien pendant 6 mois au moins, voire plus. Et maintenant, j'ai réussi à me sortir l'idée de la tête, des produits et tout. Et même les gens de mon entourage avec qui j'ai fait des vidéos qui parlent de produits, je leur ai tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette dite polyglobulie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça que quand on veut prendre des produits, il faut avoir un staff médical avec soi. Je veux dire, il faut être entouré de gens qui s'y connaissent, qui ne sont pas là pour faire la leçon et qui ont compris quand même que vous voulez en prendre et qui vont vous dire « Attends, là, tu es arrivé à un niveau où
faut que tu arrêtes. Parce que le capital bénéfice-risque, il est trop risqué, trop important. Et c'est pour ça que les préparateurs, tout ça, c'est pas des médecins. Benjamin, tu as fait combien d'années d'études? Oui, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour 12 ans comprendre tout ça. Même si c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais il faut prescrire la prise de sang. Ok, il faut la faire au bon moment. Et puis, il faut que quelqu'un d'autre la lise. Il ne faut pas que tu la vois toi en secret et puis que tu dis bon, bah, finalement, je continue. Ouais. C'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te le dise. Tu vois, parce que si tu gères ça tout seul ou si tu gères ça avec quelqu'un qui va faussement te rassurer, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur qui ne te juge pas. D'accord? Après, moi, encore une fois, je donne la boîte à outils. Donc, après, une fois qu'on l'a, après, c'est pas très compliqué, hein, mais toutes les complications, la physiopathologie, c'est très très compliqué et chaque personne est unique. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui a une petite sténose coronaire, il n'est pas au courant, il y a un peu de diabète, il y a un peu de cholestérol, il va avoir un rétrécissement d'une artère. Celui-là, la polyglobulie, tout de suite, elle va avoir un effet ravageur. Quelqu'un qui a un cœur sain, il va le supporter. Donc vraiment, il faut prendre en compte la santé globale et c'est pour ça qu'il faut au minimum être surveillé par un médecin. Et moi, j'ai la chance d'avoir le meilleur médecin, le plus beau gosse, et en plus quelqu'un qui n'est pas là pour juger, simplement là. C'est une boîte à outils, voilà, il vous laisse un peu faire vos trucs. Ouais. Mais les amis, je suis désolé, c'est pas quelqu'un qui consulte beaucoup de gens, me demande, oui, le doc. Le doc, déjà, pour qu'il vienne sur ma chaîne, je vous le dis, ça fait j'ai dû le tanner, mais si vous pouvez pas imaginer à quel point, pour qu'il puisse s'asseoir à côté de moi. Alors, vous donnez des conseils, si vraiment, si tu faisais ça, tu serais multimillionnaire, parce qu'avec tous les gens qui sont dans le flou et qui ont envie quand même de préserver leur santé, malgré le fait qu'ils veulent la mettre quand même un peu en danger, les gens quand même ont compris grâce à nos vidéos, et c'est pour ça qu'on peut être fier de ça, que la santé c'est le bien le plus précieux, faut pas jouer avec, même si notre but c'est tous d'avoir la meilleure version de nous possible. Donc en tout cas les amis, on cessera de le répéter, on aime mieux être détesté pour ce qu'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. La jalousie ça se méritera toujours les pouteaux, mais surtout abonne-toi à la chaîne et mets les notifications. Abonnez-vous hein.